Hello les mamans. Alors toujours dans cette séquence vidéo pour le diagnostic de votre enfant si vous avez une suspicion de TDAH. Donc je vous ai parlé de la première étape qui est le fait de parler à votre médecin traitant, ensuite de faire réaliser un test QI, un test Conners et maintenant je vais vous parler de la quatrième étape qui est au niveau de l'accompagnement et des traitements éventuels pour votre enfant. Et oui, parce que quand vous avez un diagnostic officiel qui est posé pour votre enfant et qui définit réellement que votre enfant souffre d'un TDA ou d'un TDAH, eh bien il est important de savoir quelle va être la marche à suivre. Généralement là, quand vous en êtes à cette étape, vous avez déjà une autoroute devant vous, il y a déjà beaucoup de solutions qui peuvent vous être proposées. Mais je sais que malgré tout, malgré le fait que les choses pour moi soient très évidentes, il y a des témoignages qui me disent, de mamans qui me disent, eh bien moi je ne sais toujours pas ce que je dois faire avec ce que j'ai déjà obtenu. Donc c'est pour cela que j'ai pensé qu'il était important de vous faire cette dernière vidéo. Alors, vous avez tout à fait la possibilité de demander une prescription médicale pour votre enfant si vous sentez que votre enfant déborde trop, qu'il a vraiment un gros problème d'attention et surtout énormément d'hyperactivité, d'impulsivité, que vous avez du mal à gérer, vous pouvez demander cette prescription médicale, vous en avez totalement le droit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs traitements, hein, pour ne pas les citer, vous avez la Ritaline, Concerta, Medikinet et autres. Tous ces traitements ont exactement la même molécule. Cette molécule s'appelle le méthylphénidate. Cette molécule va permettre justement de pouvoir canaliser un petit peu cette énergie que peut avoir cet enfant, mais surtout, il va agir sur les fonctions neuronales et votre enfant va pouvoir à nouveau se concentrer, à nouveau être attentif. Alors évidemment, ça va durer uniquement le temps d'une journée. La différence qu'il peut y avoir entre ces différents traitements, c'est qu'effectivement, ça va être la durée de prolongation. Il y a des traitements, par exemple le Concerta, qui va avoir une attaque en début de journée qui va être beaucoup plus progressive et qui va durer un peu plus longtemps sur la fin de journée. C'est pour ça qu'on souvent conseille le Concerta pour des enfants qui sont déjà au collège, au lycée, parce que pour pouvoir réaliser les devoirs du soir, c'est quand même plus agréable. Vous avez le Medikinet, par exemple, où là, la prolongation est différente. Donc, c'est l'excipient qui va jouer sur cette prolongation entre ces différents traitements. Vous avez, par exemple, donc, le Medikinet qui, lui, va avoir un pic d'effet en début de journée, où on va demander beaucoup à l'enfant en début de journée pour être attentif, pour essayer de canaliser son énergie. Et ça va diminuer très progressivement en cours d'après-midi. Donc, on va dire entre 15 et 16 heures déjà, les effets sont beaucoup plus bas. Donc, c'est pour ça qu'on le propose plus pour des enfants qui sont en maternelle, primaire, voilà. Dans tous ces traitements, vous ne pourrez jamais faire une demande de prescription auprès d'un psychologue ou d'un thérapeute quelconque. Il vous faut absolument un médecin. Cela veut dire neuropsychiatre, neuropédiatre, psychiatre, neurologue, mais en tout cas, vous ne pourrez pas passer par un thérapeute. Il n'est pas habilité à donner ce traitement. Ce traitement est très particulier. C'est considéré un peu comme un dopant. Donc, effectivement, personne ne peut s'improviser comme ça à faire des ordonnances et même votre médecin traitant devra se fier à une ordonnance qui sera délivrée uniquement une fois par an par votre médecin spécialiste. Donc ça, il faut le savoir, vous ne pourrez pas passer par un thérapeute pour avoir une ordonnance. Ensuite, vous allez passer certainement par un psychologue. Le psychologue, dans le cas du TDAH, je pense, moi j'ai fait l'erreur pour la toute première fois pour mon aîné. À l'époque, le TDAH, il y a 20 ans, n'était pas très connu. Et c'est vrai que je n'ai pas eu cet accompagnement et je pense que c'est ce qui a fait aussi que mon enfant a tout de suite développé un TOP assez jeune, entre 12 et 13 ans. Donc le psychologue, lui, va pouvoir accompagner l'enfant dans ses comportements, dans son développement personnel, c'est-à-dire au niveau de sa gestion d'émotions notamment, qui est souvent très compliqué pour eux, mais aussi dans sa capacité à gérer certains stress. Il peut subir beaucoup de jugements, d'agressions de la personne, des personnes autour de lui, notamment dans le cadre scolaire. Et dans ses relations, voilà, il va pouvoir proposer différentes méthodes d'accompagnement. Il y a la TCC notamment qui est assez réputée aujourd'hui, thérapie comportementale cognitive. On va pouvoir agir sur ses fonctions cognitives dans son cerveau et on va pouvoir l'aider à mieux canaliser certaines appréhensions dans la vie, dans le quotidien. Donc vous voyez qu'il existe quand même beaucoup de choses. L'essentiel, et c'est toujours la même chose, il est important de savoir où l'on va et vers qui on doit se tourner pour essayer de gagner un maximum de temps et d'énergie.
Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne démarche pour votre enfant. J'espère que ces vidéos vous auront permis de mettre un peu plus de lumière sur tous ces questionnements. N'hésitez pas en tout cas à chaque fois à liker, à partager parce que je suis sûre que beaucoup de mamans attendent de savoir comment elles peuvent s'y prendre. Elles ont besoin de réponses elles aussi. Et puis n'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions. Je suis là aussi pour y répondre, bien entendu. Je vous dis à très bientôt. Merci.